J'ai été invité à prendre part à la manifestation d'aujourd'hui à Aubervilliers. Et il s'agit donc de parler du brassage entre les peuples du Bénin et du Togo et leur impact au niveau d'un pays du Nord, précisément la France, puisque nous sommes ici en France. Merci. C'est une journée porte ouverte sur la culture béninoise et la culture togolaise. Nous formons une synergie. La culture ne se raconte pas en une journée, il faut des années, je crois. Et il faut être jaloux de sa culture, s'enraciner dans sa culture, et comme le dit Aimé Césaire, être poreux à la civilisation universelle. Donc c'est cette porosité-là que nous devons développer pour recevoir l'autre, accepter que l'autre nous féconde et féconder aussi l'autre. Et c'est dans cette fécondation mutuelle que nous allons grandir l'humanité et que nous-mêmes, nous resterons béninois, nous resterons togolais et nous resterons africains, nous resterons français dans un monde multipolaire et multiculturel. Je vous remercie. C'est rare d'avoir autant d'érudition qui se baladent comme ça, tranquillement, sans crier gare. Non mais franchement, je vous dis, on a une chance inouïe de vous avoir aujourd'hui. Quelles sont les stratégies que nous serons à même de pouvoir élaborer, n'est-ce pas, pour retrouver peut-être la dimension culturelle en tant que valeur pour rendre service au continent? Au Bénin, vous savez, bientôt il y a l'élection présidentielle qui s'approche. Moi, je serai regardant par rapport au projet de société que les présidentielles vont commencer par faire sortir. Alors si je devais être sur le plateau quelque part, c'est pas ça que je vais essayer de coincer entre griffes certains candidats. À savoir, qu'est-ce que vous allez faire par rapport à la culture? Qu'est-ce que vous allez faire par rapport à l'éducation? Nous lançons des slogans. Il est temps maintenant qu'on puisse quitter la lanterne rouge. Il n'est pas temps selon vous? Depuis que j'ai laissé ce mec, et oui, c'est comme ça. Des textes, des messages vocaux, et oui, c'est non-stop. Il ne veut pas comprendre que lui et moi, c'est basta. Il perd son temps, il me fait chier, merde, c'est quoi ça? Il n'arrête pas de m'harceler, il n'arrête pas de me téléphoner. Mon ex est trop jaloux, il n'arrête pas de me saouler, il n'arrête pas de m'emmerder. Mon ex est devenu fou, il n'arrête pas de m'harceler, il n'arrête pas de me téléphoner. Mon ex est trop jaloux, il n'arrête pas de me saouler, il n'arrête pas de m'emmerder. Mon ex est devenu fou, oh là là. Les peuples du Bénin et ceux du Togo sont des peuples frères. La frontière, comme nous avons toujours l'habitude de le dire, la frontière n'est qu'artificielle. Parce que nous avons les mêmes peuples, les mêmes coutumes, de part et d'autre de ces frontières, que nous respectons, que nous avons hérité de la colonisation. Et selon ce que nous voulons, nous les maintenons. Mais cette barrière-là ne fait vraiment pas une barrière physique pour nous empêcher, nous Béninois, d'aller au Togo ou bien aux Togolais de venir au Bénin. Alors moi, en tant qu'ambassadeur à l'UNESCO, où nous prônons la paix à travers la communication, l'éducation, la science et la culture, je trouve qu'il est de mon devoir de venir, surtout qu'il s'agit encore de mon pays ici. Voilà, c'est la raison pour laquelle je suis ici. Bonjour tout le monde. Alors, je représente la société Afrimarket.
ce que nous on fait, c'est une société de transfert d'argent. Donc ce que nous on fait, c'est vous envoyer de l'argent vers ces pays-là et vos proches en fait ne reçoivent pas l'argent que vous envoyez, mais ils le perçoivent en tant que service et bien. L'association me tient à cœur parce que pourquoi? C'est pour les enfants. C'est pour les enfants de demain, la meilleure des enfants de demain. Donc c'est pour ça que moi je tiens beaucoup à l'association. Les enfants c'est l'avenir tout simplement. Donc sans enfants c'est qu'il n'y a pas d'avenir et ainsi de suite. Donc ça me touche et c'est pour ça que je suis venue. Mais sinon ce n'est pas mal aussi si on ajoute la musique aussi à côté. C'était un super événement, je vous le recommande pour l'année prochaine, il faut nous suivre, hein, parce que c'est le Bénin, c'est le Togo, on est ensemble, on est des frères. Moi je dis à tous mes compatriotes que désormais, quand les choses comme ça vont s'organiser, il faut que tout le monde soit présent, soit là. Franchement, on ne peut pas attendre que les autres fassent pour nous. Moi, je pense qu'on est des acteurs. Il faut qu'on soit acteurs de notre développement ici et qu'on soit aussi initiateur de belles choses en Afrique à partir de la France. Et ça, c'est par ce genre d'initiative qu'on peut y arriver. Donc, c'est pour ça que je lance vraiment l'appel et j'invite tous ceux qui ont des fonctions institutionnelles, ont des entreprises à venir participer, à soutenir ce genre d'initiative. Bon, alors, chers compatriotes béninois et chers amis togolais, voilà une opportunité pour vous. Voilà une opportunité pour nous tous. Aujourd'hui, nous avons fait une manifestation qui a permis de nous rassembler. Mais vous, qui êtes les artisans du progrès, vous qui êtes les artisans de la construction de l'homme de façon globale, on vous invite à y participer la prochaine fois. Aujourd'hui, certains n'ont pas pu être là, mais ils sont présents de cœur avec nous. C'est déjà important. Mais nous voudrons que la prochaine fois, que vous y soyez physiquement, que vous puissiez nous produire un certain nombre de choses, que l'on puisse voir vos produits, que nous puissions voir comment est-ce que, ensemble, entre Togolais et Béninois, nous pouvons aller très loin au niveau de la France ici, et pourquoi pas ailleurs. Voilà.